Aujourd'hui, on se retrouve sur la mise à jour d'ON1 Photoro 2022.1. D'accord, c'est la première grosse mise à jour. Je vais vous faire voir les 3 points qui ont attiré mon attention sur cette mise à jour, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette mise à jour d'ON1 Photoro 2022. Elle était prévue pour le 20 décembre, bien sûr, donc au moment où j'enregistre cette vidéo. Et là, pour ce faire, ici, je vais vous faire voir 3 points qui ont vraiment attiré mon attention avec ce logiciel. Pour commencer, ce que j'ai pris comme photo ici, comme exemple, vous allez voir ici, c'est une des photos que j'ai prises, bien sûr, lorsque j'ai fait mon petit repérage la dernière fois. Ce que vous pouvez apercevoir ici, ce sont des phoques, vous allez voir juste ici. En fait, c'est une petite plage où ils viennent se reposer. Ils sont vraiment tranquilles, il n'y a personne pour les embêter. Et même ici, c'est vraiment sympa, ils ont mis des petits panneaux pour ne pas faire du bruit, pour pas les déranger. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire, puisqu'on les voit vraiment en pleine nature. Là, ici, on va prendre justement cette photo pour faire un petit peu les 3 fonctions principales qui ont attiré vraiment mon attention. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est un ajustement automatique, hein, juste comme ceci, voilà. Et on va tout simplement peut-être un peu tirer davantage ici les ombres. On va dire que bon, comme ça va plus ou moins. Je vais faire quand même attention, je pense que la structure n'a pas été mise. Bon, là après, je vais tout simplement m'amuser à faire une balance des blancs aussi automatique. Je vais faire tout en automatique pour vous présenter ces différentes fonctionnalités, bien sûr. Comme vous le voyez ici, là, il y a une chose qui est vraiment intéressante. C'est la première que je vais vous présenter. C'est la suppression de tâches de capteur. Vous allez voir tout de suite, vous avez visualisé la poussière. Lorsque vous appuyez dessus, regardez, là, ça prend une dimension vraiment pas possible. Et comme vous le voyez là, vous voyez les tâches de capteur qui sont ici. Donc, il vous suffit tout simplement d'effacer ces tâches de capteur là. Et bon, vous voyez, on a même une petite ici. Lorsque vous avez ce petit truc là activé, ça vous permet de supprimer toutes les tâches de capteur qui pourraient vous échapper, rien qu'avec un outil, vous voyez. On a ici une espèce de liquify comme on pourrait trouver sur Photoshop. Hein, ça, une espèce de push comme ils appellent ça ici. Par exemple, vous voyez ici au niveau de la pierre, regardez, hop, on pourrait tout simplement bouger un peu la pierre là. Là aussi ici. Et modifier l'aspect de ce truc là. Vous voyez. Ça, c'est un petit exemple aussi que je peux donner parmi tant d'autres. Vous voyez, en paysage, ça peut être pratique. Si vous voulez bouger, par exemple, cette pierre-ci, la mettre un petit peu plus par là, bien sûr. Voilà, à vous de faire en sorte pour que ce soit plus ou moins naturel. On peut changer, bien sûr, la taille, comme vous voyez ici, du push, hein, comme vous le voyez là. Et on peut jouer principalement ici en bougeant, bien évidemment, ce truc-là. C'est une des options qui est pas mal non plus, qui ont été incluses, d'accord. On va parler maintenant de la 3e fonction. Allez, je vais réinitialiser quand même l'ensemble. Voilà, et je vais tout effacer. Hop, toutes les modifications que j'ai faites ici. On va parler donc ici de l'instantané. L'instantané que je vais activer ici. Vous allez comprendre pourquoi. Là, par exemple, je me dis que je vais faire ça à la naturelle, à l'ancienne, par exemple. Je vais tout simplement dégager quand même un petit peu mes ombres. Bon, les tons moyens, je vais sensiblement les changer. Mes tons clairs, on va un peu les baisser. Je vais ajouter un petit peu de contraste pour mettre un peu plus de présence, bien sûr. Bon, l'expo, je vais quand même un peu la baisser. On fait un truc rapide. Je vais un peu bouger ma balance des blancs, je vais la réchauffer un peu davantage, voilà, juste comme ceci, on va dire qu'on est content comme ça. On va mettre un petit peu de vibrance, pourquoi pas, c'est tout. Bon. On a ici nouvel instantané. Je vais créer un nouvel instantané. Et je vais mettre par exemple dev1. Dev1, 01, hop. On va reprendre cet edit là. Je me dis par exemple, allez tiens, c'est pas trop mal comme ça, mais... Allez, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais ajouter un filtre, par exemple. Et je décide, par exemple, d'utiliser la lueur. Voilà. On va jouer un peu sur la lueur comme ceci. Voilà. On va jouer avec l'opacité. Je vais lui donner un truc comme ça. Je vais ajouter un autre filtre. Allez, je vais faire un truc au pif. Allez, la météo. Voilà. Un peu de pluie, voilà. On va jouer avec l'opacité. On va mettre une légère comme ceci, hein. Voilà. On a plusieurs textures, de toute façon. On peut changer cet aspect-là, bien sûr. On peut même changer au niveau de l'échelle. Bon, on va laisser la texture comme ça. C'est une simple texture, en fait. Hein.
Bon, on va la mettre comme ceci. Le brouillard, on peut enlever le brouillard, hein. Laisser un petit peu. Allez, mettre un petit peu de pluie comme ça, bon. Je me dis ça que c'est pas trop mal. Allez, au pif, je fais encore un nouvel instantané. Là, je mets effet 0,1. Là, je suis OK. Et là, vous voyez qu'il y a un deuxième instantané ici. Alors, je décide de revenir sur le dev 01. Regardez, hop. Là, je suis sur le dev 01, sur mon edit, là. Si je veux aller sur l'effet ici 01, hop, on vient sur cet edit-là. Si je décide de revenir sur le dev 01, vous voyez, juste comme ceci, d'ajouter encore un nouveau filtre. Prendre un noir et blanc, juste comme ceci. On va jouer un peu avec la tonalité, on va booster un petit peu le contraste, voilà. On va baisser un peu les tons clairs, hein. Au niveau des ombres, je vais quand même le laisser comme ceci. Point blanc, on va le ramener là, et hop, point noir, pour bien contraster l'ensemble. On va se dire, bon, on va faire un petit truc comme ça. On pourrait même jouer ici, vous voyez, avec la luminosité ici au niveau des jaunes et des verts. Vous voyez, on impacte directement ici sur le noir et blanc. On va dire que, bon, on va faire un test comme ça. On se dit qu'on fait encore un nouvel instantané. Là, je mets NB, juste comme ceci. Je me dis que, bon, tiens, je vais revenir sur mon premier. Après, je dis, ah bah tiens, je vais regarder la deuxième edit qui était pas trop mal. Puis après, je dis, ah bah tiens, il y avait le noir et blanc aussi, qui était bien aussi. Vous voyez, vous avez la possibilité de sauvegarder vos éditions, comme ça, sur toujours la même image. Et encore plus fort, je vais vous montrer encore une chose. Si vous décidez, par exemple, de faire un recadrage, alors on va dire à peu près comme celui-ci, bon, c'est un peu moins crédible parce que, voilà, on va dire peut-être un peu comme ça. Resserrer l'ensemble, comme vous voyez là. Vous dites que c'est pas trop mal, ben, hop, vous faites nouvel instantané, recadrage, hein. Puis après vous vous dites, ouais, c'est bien comme ça, mais je voudrais bien faire un autre recadrage aussi. Allez, pourquoi pas. Bon, on va se mettre en carré, et on va se dire que, bon, tiens, ça pourrait le faire aussi comme ça. Alors, on va même le baisser un peu, ce recadrage, là, pour aller taper dans la pierre aussi. Allez, hop, on va regarder ça. On se dit, ouais, c'est pas trop mal non plus comme ça. Enfin, un nouvel instantané. Recadrage 2. Après, vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien l'avoir en couleur. Ah bah, vous repartez sur l'original. Vous faites un recadrage. Et là, cette fois-ci, vous vous dites, bah ouais, c'est pas trop mal, mais finalement, en 4/5, en carré, comme ça, en plus large, juste comme ceci, ce serait un petit peu mieux quand même. Bah, vous faites ça, boum. Voilà. Nouvel instantané. Recadrage 3. Et là, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous allez ici sur l'original, voilà, qui est juste ici. Vous regardez vos premiers développements, ouais, pas trop mal. Avec l'effet 1, ouais, on avait fait un noir et blanc. Puis après, on avait fait des recadrages, vous voyez. Bon, le recadrage en noir et blanc comme ceci. On avait fait un deuxième recadrage en noir et blanc comme cela. Et on a aussi également un recadrage en couleur qui est juste comme ceci, vous voyez. Et alors on se dit que ouais, c'est pas trop mal, on veut garder quand même l'ensemble. Mais tiens, je vais revenir un peu sur comment dirais-je, sur mon outil développé. Je me dis que hop, cette fois-ci, je veux jouer un peu sur mon ensemble comme cela. Voilà. Et là, on va dire que bon, on va ajouter un petit peu de saturation et un peu réchauffer, voilà. Je rajoute un peu de magenta, je me dis que c'est bien comme ça. Ben, je me fais encore un nouvel instantané, avec le recadrage, bien sûr. Et on met en recadrage 4. Juste comme cela. Après, je me dis, ouais, mais le recadrage, il me plaît pas, je vais le changer. Je vais le mettre en 16/9. Bon. On va se mettre en 16/9. Paf. Bon, on fait quoi? Nouvel instantané. Recadrage. 5. Et si vous regardez, bon, vous avez le 4, vous avez le 5. Vous pouvez revenir sur le 3. Repartir ici sur le 2 en noir et blanc. Le premier. Après, bon, vous repartez sur l'original, bien sûr. Sinon, il va garder les recadrages, comme vous voyez là. Mais sinon, vous pouvez repartir ici, vous voyez, en effet numéro 1, 0, 1, bon, noir et blanc.
Et après, on avait fait tous les recadrages inimaginables. Mais bon, vous voyez, on peut resetter aussi sur la version originale, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, par exemple, le noir et blanc, vous ne le trouvez pas terrible, il a été mal fait, hop, vous faites supprimer l'instantané. Et hop, vous supprimez l'instantané de cette petite liste qui est là. Voilà la troisième petite nouveauté qui me paraît assez intéressante aussi là-dedans et assez pertinente. Alors bien sûr, vous avez aussi la possibilité, bon, si vous le souhaitez, d'aller là. Et il y a aussi également la recherche avancée. Et cette recherche avancée, vous allez pouvoir faire des recherches assez particulières et les sauvegarder, ces recherches bien sûr. Et vous avez la possibilité aussi de créer des albums intelligents par rapport à cela. Je ne vais pas rentrer dans le sujet ici aujourd'hui, je le ferai sans doute plus tard un petit peu dans les prochains tutos N1 bien sûr. Je vous rappelle que vous avez toujours une réduction avec mon coupon code Edikinol si vous voulez obtenir ce logiciel. Vous avez toujours ma playlist 2020, 2021 et puis bien sûr la 2022. Vous avez encore d'autres choses aussi, l'amélioration du changement de ciel, bon il y a encore une liste non exhaustive que j'avais mis sur mon blog, j'avais fait un article complet sur mon blog bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.